Mais non. Mais si. Mais si, Richard Zadalajian, qui va vous présenter un guide santé, parce que c'est vrai que le problème se pose assez régulièrement. Il faut savoir faire la part des choses, quoi. Voilà, de ce qui est important et de ce qui l'est un petit peu moins quand on parle des urgences, par exemple, ou des maladies. Exactement, Thierry. C'est vraiment un sujet médical majeur que l'on va aborder ce matin. C'est ce que les médecins appellent les fausses pistes. C'est justement faire la part des choses entre ce qui est grave, qu'il faut traiter immédiatement en urgence, et ce qui est moins grave, qui est, bénin et qu'on peut attendre. Mais comment faire la part des choses, surtout lorsqu'il y a des symptômes qui sont un peu masquants, c'est-à-dire par exemple une douleur au niveau du ventre, savez-vous que ça peut cacher un infarctus, et le contraire, une douleur au niveau de la poitrine peut être aussi un problème digestif, vous voyez. Donc c'est vraiment à chaque fois, il faut faire un diagnostic, il ne faut pas hésiter à consulter pour être rassuré et parfois pour traiter très vite. Et des exemples comme ça de fausses pistes, il y en a partout, il y en a souvent. Je vous propose tout de suite justement d'écouter un spécialiste des urgences qui est confronté tous les jours à cette situation-là où il faut faire un diagnostic immédiatement. On l'a rencontré, il est chef du service des urgences à l'hôpital d'Avicenne à Bobigny. Regardez. Les fausses pistes dans le domaine de l'urgence médicale, c'est ce qui fait un petit peu notre quotidien quand on examine un patient. Ces pistes peuvent être quelque chose de très grave, qui engage le pronostic vital, ou finalement quelque chose d'absolument bénin. Une des fausses pistes classiques pour l'infarctus du myocarde, c'est ce qu'on appelle le reflux gastro-œsophagien, la remontée d'acide de l'estomac dans l'ésophage, qui peut mimer une douleur dans la poitrine et qui peut ressembler à la douleur de l'infarctus du myocarde. Donc tout l'art du médecin, c'est de bien examiner le patient, de regarder les caractéristiques de la douleur. Certaines spécificités vont permettre progressivement d'éliminer les fausses pistes. Quand le patient va se présenter aux urgences avec une douleur dans la tête, une céphalée, on va évoquer facilement cette fausse piste qui est la migraine banale. Par contre, des pathologies très graves peuvent se révéler par des douleurs dans la tête, comme la rupture d'anévrisme, l'hémorragie méningée, qui s'accompagnent de signes que ne doit pas louper le médecin. C'est pour ça que l'examen clinique est indispensable pour éliminer la fausse piste que serait la migraine. Et avec l'aide d'examens complémentaires, on va redresser le diagnostic, s'éloigner de la fausse piste pour évoquer un diagnostic qui engage le pronostic vital. Un autre exemple de fausse piste que l'on connaît très bien en médecine d'urgence, c'est la douleur au mollet. Ça peut être bien sûr une petite déchirure musculaire ou une crampe, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle nous la phlébite. C'est-à-dire qu'il y a des vaisseaux qui se bouchent, des veines qui se bouchent, un caillot qui se forme au niveau du mollet, mais ce caillot, il peut migrer dans les veines et s'arrêter au niveau des poumons et faire ce qu'on appelle l'embolie pulmonaire, qui est une urgence vitale. Et on a intérêt à détecter rapidement cette douleur au mollet, de faire le bon diagnostic, donc d'évoquer la bonne piste pour pouvoir donner le traitement, un traitement qui va fluidifier le sang et empêcher le caillot de monter vers les poumons. Mais vous voyez, c'est toujours un jeu de pistes finalement la médecine. On évoque toutes les pistes, du plus grave au moins grave, et on élimine successivement pour retenir finalement la bonne piste. Puisque c'est un jeu de pistes, il faut faire attention à ne pas se perdre. Exactement. Alors justement, Richard, est-ce qu'il y a d'autres fausses pistes à vérifier? Un autre exemple, l'infarctus du myocarde. Eh bien, on sait qu'il y a des symptômes atypiques selon qu'on est un homme, selon qu'on est une femme. Chez les femmes, parfois, il y a une douleur digestive. Et il faut faire attention, ça peut être un infarctus. Chez les hommes, dans la majorité des cas, c'est au niveau de la poitrine que ça se passe. Vous voyez, donc, dans une pathologie, il y a des symptômes. Il y a d'autres exemples. La maladie d'Alzheimer, on dit souvent, vous avez une perte de mémoire, on est dans le déni. Là, c'est grave. Lorsque vous vous apercevez que vous avez des troubles de la mémoire, ce n'est pas grave. Vous voyez, à chaque fois, il y a vraiment, faut faire la part des choses. Mais là, c'est le médecin qui peut donner le bon diagnostic. Et moi, je vous invite à regarder le guide justement du professeur Frédéric Adnet qui a écrit ce livre. Y a-t-il urgence? Vous voyez, tout est dans le titre, chez Flammarion, où là, on peut reconnaître les symptômes et savoir faire la part des choses entre ce qui est grave et ce qui ne l'est pas. Voilà, et sachez que si jamais vous composez le 15, par exemple... Bien sûr, le 15. Le 15 vous renverra... Exactement, le SAMU, la régulation, tout ça est bien organisé. Mais voyez, parfois, on peut gagner du temps en faisant le bon diagnostic et en trouvant le bon médecin. Merci beaucoup, Richard. Y a-t-il urgence? Eh bien, vous allez sur le site de Télématin et vous aurez toutes les références concernant ce livre. On se retrouve un peu plus tard. On continue avec Loïc Ballet. Ah, bah oui, il faut commencer à...